Bienvenue à bord si vous nous rejoignez, il est 8h17 ce mardi 4 juin et l'actualité ce sera demain mercredi 5 juin, la journée mondiale de l'environnement. Ce matin, bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Oui, décryptage de l'actu oblige, tous les matins à cette heure-ci. Le constructeur automobile Opel va annoncer sa stratégie pour la voiture électrique dans son usine, qui sera construite dans son usine près de Francfort, c'est ça ? Ça c'est son usine historique, Rüsselsheim. L'électrique, tout le monde s'y met finalement maintenant. Oui, et puis il y a plein d'informations qu'on peut relier à ça. Par exemple, l'usine Ford de Blanquefort qui ferme en Gironde, on soupçonne que c'est parce que... Vous savez que Ford n'a même pas voulu la vendre à d'autres. On soupçonne que c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une surcapacité et parce qu'on n'arrive pas à vendre en ce moment des voitures à essence ou bien à diesel. L'offre de reprise de Fiat sur Renault, l'offre de fusion, pense-t-on, parce que Fiat est intéressé par l'expertise électrique de Renault. Seriez-vous, vous, en train de dire que nous sommes manipulés ? Non, c'est pas ça. Je veux dire que l'électrique est vraiment au centre de l'information. Vous voyez l'usine des Zoé Renault à Flins. Fiat voudrait fusionner avec Renault parce qu'eux, ils ne savent pas trop faire la voiture électrique pour l'instant et Renault sait faire. Vous voyez le palmarès du journal Automoto sur les voitures électriques. La Zoé a plus de 300 km d'autonomie, dans des bonnes conditions, toujours. Mais par rapport à la petite Peugeot Citroën, qui est déjà d'un modèle ancien, c'est beaucoup parce que celle-ci, elle ne fait que dans les 120 km. Il faut dire que c'est l'adaptation du Mitsubishi qui a déjà 10 ans et que voici. Et 10 ans, c'est vraiment énorme dans un domaine qui avance très très vite. Par exemple, cette Nissan Leaf, qui est l'une des électriques les plus vendues dans le monde, dans de bonnes conditions, vous pouvez faire 350 km avec une charge. Elle a aussi une option, une version fourgon que vous voyez qui est dans les 250 km. D'autres comme Kia... Oui, les Coréens, eux, ils annoncent pour cette voiture-ci 400 km d'autonomie. Tous les Asiatiques s'y mettent, même des marques chinoises qu'on ne connaît pas, même des marques allemandes comme BMW, alors que les Allemands ne juraient que par les gros moteurs essence ou diesel. Donc vraiment, tout le monde s'y met. Le problème, c'est le prix. 30 000 € pour une voiture qui, si elle n'était pas électrique, coûterait 20 voire 15 000 €. On peut déduire quelques milliers d'euros de bonus écologiques. Bon, heureusement, on se rattrape après dans une certaine mesure parce qu'un plein en électrique, ça coûte que quelques euros, parce que ce sont des voitures qui tombent très très peu en panne, donc on peut se rattraper à l'usage. Bon, et si on imagine, dans l'absolu, que tout le monde se mette à l'électrique, ça veut dire qu'il va falloir revoir nos choix énergétiques en France avec les éoliennes, les centrales. Alors, il ne faut pas forcément mettre des éoliennes partout si demain tout le monde passe à l'électrique. D'abord, on a surtout une électricité nucléaire. Or, vous savez qu'une centrale nucléaire, ça ne s'arrête pas comme ça. On est obligé, par exemple, la nuit, de les laisser en veilleuse. On fabrique de l'électricité dont on n'a pas grand besoin. Justement, si vous chargez votre voiture la nuit, ça sera une électricité qui serait plus perdue pour tout le monde. Pour ce qui est des énergies renouvelables, la voiture électrique est plutôt pas mal adaptée. Surtout, dans le futur, on est en train d'essayer de faire des voitures électriques qui chargent quand l'éolienne tourne, qui s'arrêtent quand il n'y a pas de vent, puis qui se met à recharger 5 minutes plus tard. Non, mais c'est vrai, au moins pour utiliser le vent quand il y en a, ou le soleil quand il y en a pour les panneaux solaires. Tout ça, on appelle ça le smart grid, c'est-à-dire en bon français, le réseau intelligent. C'est la source pour l'avenir. Alors évidemment, le problème, c'est les pays où l'électricité est sale. La Pologne qui fait son électricité au charbon, vous n'avez aucun intérêt à rouler à l'électrique. Ça ne fait que déplacer les fumées. Par contre, n'oublions pas que la voiture électrique, à l'inverse, évite certaines catastrophes. Les marées noires, par exemple. Si tout le monde roule à l'électrique, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus donc de marée noire, puisqu'il n'y a plus besoin d'amener par pétrolier du pétrole, qu'en plus on achète très cher. L'économie européenne s'endette auprès des pétromonarchies qui en plus ne sont pas des modèles de démocratie. Il faut dire que les batteries, on les achète à la Chine, qui n'est pas une démocratie non plus. Donc attention à ne pas déplacer le problème. Mais c'est vrai que les guerres du pétrole pourraient disparaître si on se mettait tous à rouler à l'électricité. Ne voyons pas tout en rose non plus. Les batteries électriques sont polluantes quand on les fabrique, ça c'est vrai. Fabriquer une voiture électrique, c'est plus polluant que fabriquer une voiture ordinaire. Sauf que, évidemment, après, la voiture électrique se rattrape. Dans la mesure où il n'y a pas ce qu'on voit à l'image, c'est-à-dire les gaz d'échappement dont on sait qu'ils font des ravages sur la population des villes et même des campagnes en matière de maladies cardio-respiratoires. De toute façon, de plus en plus, la voiture électrique sera adaptée au fait que l'électricité sera de plus en plus produite de manière propre. Et actuellement, on dit que c'est à peu près vers 80 000 km que la voiture électrique rattrape sa construction polluante au départ et qu'au-delà de 80 000 km, l'environnement est gagnant. Donc à voir dans ces prochaines années, puisque normalement, ça devrait encore s'améliorer.